Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas. Je suis roi et quiconque est de la vérité. Écoute ma voix. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. De son sein couleront des fleuves d'eau-vie, recevez l'Esprit Saint pour être dans le monde, témoin de l'amour. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, qui est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Écoute Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Comme vous l'avez entendu au début de cette célébration, particulièrement par ces filles, nous aurons à cœur de prier ce soir pour le repos de l'âme de Monsieur Jean-François Bière. Au début de cette célébration, justement, tournons-nous vers le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas retenu le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la
Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous de toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. D'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est roi, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. De la deuxième lettre de saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ,
pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour de saint Marc nous parle de cette parabole de la graine de moutarde que nous connaissons et que nous avons entendue plus d'une fois. Voilà donc cette petite graine de moutarde, et nous savons à quoi elle ressemble, parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez dans votre frigo de la moutarde à l'ancienne. Voici donc que cette petite graine de moutarde qui est minuscule va devenir, nous dit Jésus, avec de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et que de toutes ces plantes potagères, c'est sans nul doute celle qui surpasse toutes les autres. Voilà ce que le Christ nous dit. Alors, nous pouvons parfois en être étonnés de se rendre compte qu'une si petite chose peut devenir si grande. Et pour qu'elle devienne si grande, il faut qu'il y ait différentes choses. Et vous le savez. Parce que si cette graine de moutarde reste sur le rebord d'une fenêtre ou reste sur le rebord d'une armoire, eh bien, il ne se passera rien. Il ne se passera absolument rien. Et pour que cette graine de moutarde puisse grandir, il lui faut du soleil, il lui faut de l'eau et il lui faut de la terre. Eh bien, pour chacun et chacune d'entre nous, il en est de même. Nous ne pouvons pas grandir si nous n'avons pas, en quelque sorte, les mêmes nutriments. Certes, il nous faut de l'eau, comme nutriment, il nous faut de la nourriture pour nous permettre de nous nourrir, et le soleil, en quelque sorte, pour nous, eh bien, c'est le bon Dieu. Et si nous oublions trop facilement, parfois, de mettre du soleil dans notre vie, nous oublions trop facilement de nous rendre compte que c'est aussi le bon Dieu, le Seigneur, qui nous fait grandir. Alors, pour que nous puissions nous aussi accueillir en quelque sorte
dans notre vie, non pas des oiseaux, mais d'autres personnes, pour les faire grandir, pour les faire progresser, nous sommes invités à nous mettre, et nous avons vécu hier cette belle fête du Sacré-Cœur, à mettre notre cœur au diapason de celui de Dieu, à mettre notre cœur au diapason de ce cœur d'amour que Jésus nous a montré, et qu'il a montré plus particulièrement en Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial, à travers cette vision. Regardez ce cœur qui a tant aimé le monde. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à pouvoir prendre tout ce que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous épanouir. Et à le prendre en toute simplicité, pour que nous puissions donner du fruit, pour que nous puissions donner à notre tour beaucoup de graines, que nous puissions donner à notre tour beaucoup de fruits qui permettent au royaume de Dieu de grandir. Demandons justement au Seigneur, à Dieu, de permettre, selon nos capacités, selon nos charismes des uns et des autres, de nous permettre de faire grandir le règne de Dieu, de faire grandir son royaume. Ainsi, nous pourrons être vraiment appelés disciples du Seigneur. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur maintenant nos demandes. Que nous dormions ou soyons éveillés, notre Père fait grandir son royaume. Confions-lui la prière des hommes et des femmes de notre temps. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Je relève l'arbre renversé, nous dit le prophète Ézéchiel. Seigneur, regarde ton Église, qu'elle dise aux hommes l'espérance, qu'elle se fasse proche de ceux qui souffrent et qu'elle marche auprès de ceux qui combattent pour un monde plus juste. Ensemble, prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Vieillissant, il fructifie encore, nous dit le pape. Seigneur, l'espérance de vie progresse dans notre société, que la sagesse et l'espérance des aînés soient vraiment reconnues dans l'Église et dans chaque communauté humaine. Ensemble, prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, enseigne Saint Paul dans la deuxième lecture. La bioéthique vient de faire l'objet d'un nouveau projet de loi que nos gouvernants et la société tout entière soient éclairés par l'Esprit Saint face aux évolutions qui touchent au fondement de la vie, de la procréation et de la filiation.
Ensemble, prions. Sur la terre des hommes, réveillez, Seigneur, en amour. Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Avons-nous entendu dans l'Évangile? Seigneur, nombreux sont ceux qui passent des examens en ce moment. Aide-les à discerner ce qui est bien pour leur avenir et qu'ils s'engagent avec confiance et sérénité dans cette nouvelle étape de leur vie. Ensemble, prions. Sur la terre des hommes, réveillez, Seigneur, en amour. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Marius Audeville. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Et nous te confions ce soir, Nous t'en prions. et nous te confions ce soir plus particulièrement Jean-François, Léon et Véronique. Sur la terre des hommes, réveillez, Seigneur, en amour. Dieu notre Père, écoute les prières de ton assemblée qui espère en ton royaume et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous confions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps de Christ et temple de l'Esprit. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as donné à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sacrement de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous.
nous servir en ta présence. Humblement, nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chanterons ta louange. Souviens-toi, Seigneur, plus particulièrement en ce jour de Jean-François Thiers, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres nous laissent la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne depuis toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
pris l'habitude de prier de plus près d'un an maintenant. Il n'y a pas de procession de communion, c'est nous qui allons venir vers vous. Les personnes qui ne souhaitent pas communier ou qui ne peuvent pas communier, je vous invite à vous asseoir pour plus de simplicité pour la distribution. Merci. Vive mon âme à te louer, tu la poses qui commande, et les lumières sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or, moi j'aime ta loi, plus douce que le miel et ta promesse. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse.
Jésus priait ainsi, Père très saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous dans l'amour. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations, vous les avez au dos de la feuille de chant concernant la feuille d'annonce de la semaine, particulièrement la messe le mardi soir ici à 18h30 à Pérol, le lundi à 18h30 à Saint-Jean-de-Malte, précédé le lundi du chapelet. Je tenais plus particulièrement à vous remercier pour tous les cadeaux que vous m'avez fait à l'occasion de mon 20e anniversaire d'ordination. Merci à chacun en particulier, à tous aussi, que ce soit dans les différents clochers, Saint-Sixte II, Saint-Augustin, Saint-Pierre, Saint-Étienne ou Saint-Jean-Baptiste. Merci de votre générosité et de ce beau cadeau que vous avez pu me faire à travers ce tableau de lavement des pieds par Marie-Madeleine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Je ne tiendrai pas la sortie pour vous saluer parce que je vais partir tout de suite pour Palavas, où il y a une rencontre des jeunes de l'aumônerie, particulièrement des confirmants. Merci à tous, bonne soirée, bon dimanche. Nous prenons le dernier chant.